Bonjour, bienvenue, je me présente, Laurent Delray, je suis directeur d'école fondamentale à Anderlu et également à PLS. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, nous allons voir comment créer un questionnaire autocorrectif pour les élèves avec une application BookWidget. Avant de commencer votre questionnaire sur BookWidget, vous avez au préalable tapé vos questions et les explications à celles-ci dans un document Page. Une fois cela fait, vous allez devoir créer un album dans votre photothèque et dans cet album, vous allez y mettre toutes les photos dont vous aurez besoin pour illustrer vos questions dans BookWidget. Petit rappel, pour aller chercher une image, vous allez dans Google, vous tapez le sujet de votre image. Dans mon cas, ça sera le sacre de Charlemagne. Je clique sur l'image et je l'enregistre dans un album, ajouter un album, ici mon album Widgets. Vous êtes prêts, toutes vos images sont dans votre album, vos questions sont prêtes, on va commencer la mise en page de votre questionnaire avec BookWidget. Vous ouvrez BookWidget et vous allez choisir mes widgets. Voilà, j'en ai déjà quelques-uns et je vais en haut à droite créer un widget. Là, vous avez plusieurs types de widgets qui vous sont proposés et moi je vais sélectionner Quiz. Donc c'est répondre au quiz et envoyer des réponses. Voilà. Ajouter une question, on va commencer à créer notre questionnaire. Dans les questions, vous pouvez d'abord faire quelques réglages. Donc titre et rapport, activer l'envoi des réponses pour que vos élèves puissent vous les envoyer. Vous avez général, option de score, vous pouvez afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé, ça vous active. Vous pouvez colorer immédiatement les réponses correctes ou pas, vous avez plein de choses que vous pouvez modifier. Je reviens à question, ajouter une question, et mon premier type de question, ici, ça va être une question à choix multiples. J'ai choisi question à choix multiples, je tape ma question. En quelle année s'est déroulée la bataille de Waterloo? Insérer une réponse. La première qui est cochée, c'est la bonne réponse, 1815, puis vous ajoutez les autres. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, il suffit de les cocher. Voilà, j'ai mis 4 dates. Ordre aléatoire des réponses, ça vous le cochez pour qu'ils ne puissent pas copier l'un sur l'autre. Explication, alors dans les explications, c'est pour le correctif de votre question. Là, je retourne dans Page où j'ai tapé mes questions et mes correctifs. Je copie le correctif, je le copie donc, et je retourne dans Widget et je vais le coller. Ceci étant fait, je vais chercher une image explicative également. Donc image d'explication facultative, vous cliquez sur plus, choisir l'image. Dans ma photo, je vais dans les albums, Widgets, et je choisis l'image de la bataille de Waterloo. Ajouter, c'est fait. Je reviens dans mes questions. Attention que votre image doit être assez grande. Je suis satisfait de ma question. Ajouter une autre question. Cette fois-ci, on va prendre une question avec une réponse sur une ligne, genre un vrai ou faux. Vous avez une question à réponse sur une ligne, vous avez plein de types de questions, mais on y reviendra. Donc cette fois-ci, donc question avec réponse sur une ligne. Ma question. Jules César était-il le premier empereur romain? Réponse correcte. Faux. Alors, vous devez aussi choisir casse non prise en compte, donc l'orthographe, les accents, etc. Moi j'ai pris casse non prise en compte et ignorer les accents. Je vais copier dans mon page l'explication. Je reviens dans Widget et je colle mon explication. Comme tout à l'heure, je vais chercher une image dans ma photothèque, l'image de l'assassinat de Jules César, et je l'insère.
Voilà. Ajouter une question. Troisième type de question. Nous allons prendre question avec des espaces vides à remplir. Donc ça va être un texte et vous allez retirer des mots. Les enfants devront venir les compléter. Donc c'est un texte lacunaire. Complète le texte suivant. Ça c'est ma question. Le texte, je vais le chercher ou je le tape directement. Le jour de Noël, Charlemagne fut couronné empereur en 800 par le pape Léon III. Alors maintenant, pour choisir le mot qui doit être retiré, on doit le mettre entre chevrons. Pas guillemets, attention, c'est une grosse différence. Ce sont des chevrons. Vous mettez les 3 mots, dans mon cas, qui doivent disparaître, entre chevrons. Et voilà. Je vais mettre une explication également avec la photo du sacre de Charlemagne. Je peux aussi aller y coller le texte, comme tout à l'heure. Alors, autre type de question. Glisser et déposer des mots dans une phrase. Donc c'est encore un texte lacunaire, mais les mots sont en haut et vous devez les mettre au bon endroit. Donc ma question, glisse et dépose les mots suivants au bon endroit. Texte, je colle le texte. Et encore une fois, je vais mettre les mots qui vont devoir être glissés et déposés entre chevrons. Bien important, ce ne sont pas des guillemets. Voilà, donc il y aura le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie, la Seconde Guerre mondiale, le Japon également. Voilà. Et enfin le 9 mai. Tout ça entre chevrons, je le rappelle. Ici, je ne mets pas d'explication. Ajouter encore une question suivante, un autre type de question. Cette fois-ci, on va choisir une question de correspondance mot à mot. Donc, c'est relier un mot à une date, par exemple. Ici, ça sera relier les rois de Belgique à leur année de couronnement. Colonne de gauche, vous mettez le nom du roi. On va commencer par Albert II. À droite, la bonne réponse, évidemment. Albert II, c'était en 1993. Ajouter, et on met les autres rois. Albert Léopold II en 1865, et ainsi de suite. Léopold Ier, etc. Je passe. Une fois que vous avez mis tous vos rois et toutes vos années, eh bien, ajoutez une autre question. Cette fois-ci, on va une correspondance entre un mot et une image. Donc, question, relie ces personnages historiques à leur nom. J'ai choisi Patton, je vais chercher l'image de Patton dans les images que j'ai enregistrées dans mon album Whitejet. Voilà. J'ajoute un autre, Churchill. Je choisis l'image de Churchill. Et enfin, Eisenhower, l'image d'Eisenhower. Je reviens à mes questions. J'en suis satisfait. Voilà, j'en suis déjà à 6 questions. Et une dernière, 7e question. Cette fois-ci, on va faire une question du type classement d'images. Donc, je vais revenir avec mes rois. Classe ces rois par ordre ou dans l'ordre chronologique. Je vais ajouter des images. Il faut commencer évidemment par le premier. Dans ma photo, le premier roi de Belgique, c'était Léopold Ier, ainsi de suite, puis Léopold II, puis Albert. Je les classe vraiment dans l'ordre. Dans mon cas, nos 7 rois. Et ainsi de suite. Une fois que vos 7 images sont insérées dans l'ordre chronologique, voilà, on revient, et vous pouvez faire un aperçu de votre questionnaire. Voilà ce que les élèves vont recevoir. Jules César était le premier empereur romain, vrai ou faux? Ok, deuxième
question, complète le texte suivant le jour de... Je vais faire quelques erreurs pour que vous puissiez voir ce qui se passe. De Pâques au lieu de Noël, Charlemagne, il fut couronné. J'ai mis roi au lieu d'empereur. Ici, le glisser-déposer, voilà, avec le doigt, on glisse. Je vais également faire quelques erreurs. Pas le 9 mai, évidemment, j'inverse les dates. Et ainsi de suite. Relier, toujours avec le doigt, on relie les rois Albert II en 1909, et ainsi de suite. L'élève peut modifier. Donc s'il croit avoir fait une erreur, il peut changer. Voilà, si vous allez sur deux lignes sur la même réponse, la première s'annule. Voilà. Question 6. Ensuite. Donc pour passer à la question suivante, j'oublie, c'est en bas à droite sur la flèche. Relie ces personnages historiques à leur nom. Vous voyez, bon, voilà, Patton, Churchill, Eisenhower, c'est fait. Et enfin, classer roi dans l'ordre chronologique, c'est aussi un glisser-déposer. On commence dans le bon ordre. Je vais faire une petite erreur. Je vais mettre Léopold III avant Albert II. Et puis on continue dans le bon ordre. Une fois que votre questionnaire est fait, envoyez. L'élève doit taper son nom, son adresse mail, et il envoie son questionnaire complété au professeur. Il n'a pas l'adresse du professeur. Il obtient ensuite le questionnaire avec les réponses et les explications en images. Il va à son rythme, évidemment. Il peut voir. Et il connaît immédiatement ses points. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez, quand vous avez réalisé votre questionnaire en tant que professeur, vous le partagez. Soit de vous envoyer l'adresse, soit de vous créer un QR code, et votre élève peut répondre au questionnaire. Et n'oubliez pas également de donner un titre à votre questionnaire. Ici, je l'ai appelé Démo Bookwidget. Le soir, en tant que professeur, vous ouvrez votre boîte mail, vous voyez un mail de vos élèves, là dans ce mail un PDF que vous ouvrez, et vous avez le questionnaire de votre élève, Laurent. Il a eu 14 sur 21, avec les bonnes réponses ou les mauvaises, avec chaque fois même les explications. Et vous pouvez donc imprimer ce PDF pour le distribuer aux élèves ou le renvoyer sur leur boîte mail. J'espère que cette démonstration vous a plu et à la prochaine.